Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre 16e conférence apologétique autour du thème possession démoniaque, discerner pour mieux agir. C'est une conférence spéciale et qui demande des informations spéciales. Donc je voudrais commencer avec cette conférence avec une note d'avertissement. Je ne suis pas un démonologue, je ne suis pas un expert en matière de démonologie. Donc les informations que je vais vous présenter dans le cadre de cette conférence sont tirées d'une conférence, ou si vous voulez d'un symposium, et qui a eu lieu entre le 8 et le 11 janvier 1975, une conférence organisée par la Société médicale chrétienne. Cette conférence a regroupé plus de 25 spécialistes. Et parmi ces 25 spécialistes, seulement un d'entre eux ne possédait pas de doctorat. Donc si vous voulez, c'est une conférence qui touchait à la fois des académiques et des professionnels. Et ces intervenants avaient un arrière-plan assez diversifié. Certains étaient des théologiens, d'autres des psychologues, des psychiatres, des médecins, et des professionnels du droit et des spécialistes en matière d'anthropologie, en matière de sociologie, en matière de mission, soins pastoraux, etc. Maintenant, ces 25 intervenants ont produit 25 papiers, c'est-à-dire 25 articles. En préparation de cette conférence, j'ai dû lire et relire les 25 articles produits par ces conférenciers. Maintenant, ces articles touchent 3 thématiques en particulier. Et là, je voudrais parler de tout ce qui est paranormal, tout ce qui est occultisme et le démonique. Donc, ceci dit, la conférence que je vous présente cet après-midi, c'est une conférence très balancée où nous allons parler de théologie, nous allons parler d'anthropologie, nous allons parler d'occultisme, nous allons parler de forces normales et paranormales et nous allons parler de démonique. Donc c'est une conférence vraiment bien équilibrée. Le menu que nous avons pour cette conférence est articulé autour de 7 points. Premièrement, nous allons parler de la plus grande ruse du diable. Deuxièmement, on va parler de l'origine des démons. Troisièmement, je vais évoquer avec vous un regain d'intérêt sans précédent pour l'occultisme. Troisièmement, nous allons parler des diverses activités démoniaques qui ont été répertoriées à travers le monde entier et aussi dans les Écritures. Je vais parler de possession démoniaque, je vais parler d'exorcisme. Et au final, je vais laisser le soin à ceux qui ont des questions. Ils peuvent toujours les poser sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, etc. Et donc là, je pourrai répondre à vos questions. D'abord, la plus grande ruse du diable. Chers amis, le diable poursuit 2 objectifs. Et c'est dans le cadre de ces objectifs que je parle de la plus grande ruse du diable. Premièrement, le diable veut qu'on ignore son existence. Soit qu'on ignore son existence, soit qu'on fasse de lui une image de dessin animé, une image de cartoon. Et donc, je pense que c'est une ruse, c'est un piège pour quelqu'un d'ignorer l'existence du diable. C'est un piège parce que ça peut avoir des incidences sur notre vie. Il y a des réalités auxquelles nous pouvons faire face et que par le fait pour nous de ne pas connaître les plans de l'ennemi, on peut avoir des difficultés à déjouer ces plans. Et c'est pourquoi Denis de Rougemont, dans son ouvrage intitulé La parole du diable, il a fait cette citation que je vous présente, à savoir, plus nous nions son existence, en parlant du diable,
plus nous lui cédons de l'espace et plus nous devenons un pion entre ses mains. C'est-à-dire que nous n'avons pas intérêt à ignorer le diable. Nous n'avons pas intérêt à penser que le diable n'existe pas. Et non seulement Denis aborde la question sous cet angle-là, et C.S. Lewis, l'un des plus brillants apologètes de son temps, a parlé en ces termes, disant « Il y a deux erreurs opposées et égales concernant le diable. L'une consiste à ne pas croire en son existence et l'autre consiste à lui prêter trop d'attention. Le malin se plaît autant quand on l'ignore que quand on le craint. Nous n'avons pas intérêt à ignorer l'ennemi. Et c'est pourquoi Paul nous disait en 2 Corinthiens 2, le verset 11, il ne faut pas laisser l'avantage à l'ennemi, il ne faut pas laisser l'avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc nous avons la responsabilité de connaître l'ennemi qui nous combat. Et c'est justement la raison pour laquelle j'organise cette conférence apologétique autour du thème « Possession démoniaque, discerner pour mieux agir ». Et l'apôtre Pierre nous dit en 1 Pierre 5, le verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc nous avons un adversaire, nous devons connaître ses stratégies et tactiques. Maintenant, quelqu'un pourrait me dire, maintenant, pourquoi parler autant de Satan puisque l'Ancien Testament n'en parle pas? Il est vrai que dans l'Ancien Testament, on ne voit pas une manifestation aussi évidente de l'ennemi comme on le voit dans le Nouveau Testament, et je vais en parler. L'Ancien Testament parle très peu du diable. Et dans ce contexte, on peut retrouver au moins quatre passages qui parlent d'une manière beaucoup plus nuancée pour ce qui concerne Satan le diable. Et ceci, c'est Genèse 3, le verset 1er, Chronique 21, Job 1er et 2 et Zacharie 3. Cependant, il y a aussi des prophéties qui, dans l'Ancien Testament, sont interprétées dans le contexte qu'il s'agit du diable. Par exemple, des prophéties concernant le roi de Tyr, en Ésaïe 14, versets 3 à 23, et en Ézéchiel 28, versets 11 à 19. Cependant, si l'Ancien Testament n'est pas trop abondant pour ce qui concerne le diable, il ne convient pas de l'ignorer, parce que c'est la première ruse du diable. La première ruse du diable, c'est de nous porter à croire qu'il n'existe pas, ou de nous faire penser que le diable, c'est une personnalité de cartoon ou de dessin animé avec quelqu'un de couleur rouge et qui possède des cornes et un trident entre ses mains et qui nous poursuit. Non, telle n'est pas la réalité pour ce qui concerne Satan. La deuxième erreur que nous pouvons commettre par rapport à l'ennemi, ce que l'ennemi veut, c'est que nous lui accordions trop d'importance. N'oubliez pas, dans un premier temps, il ne faut pas ignorer l'ennemi. Dans un second temps, il ne faut pas lui accorder trop d'importance. Et ça, c'est une erreur à éviter. D'où la raison pour laquelle, dans le contexte de l'Ancien Testament, on n'abordait pas trop souvent la question de Satan. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, Israël était entouré par un ensemble de nations qui étaient caractérisées par une vision du monde animiste, dans le sens que pour eux, ces peuples avaient une fixation sur l'occulte et sur le démonique. Et ici, je veux parler de la Syrie, je veux parler de Babylone, je veux parler de l'Égypte et de Canaan. Dans la mesure où ces peuples avaient une fixation sur le démonique, donc Moïse a jugé bon de marginaliser cette thématique-là. Moïse a jugé bon parce que Moïse, quand il écrit, en tant qu'auteur du Pentateuque particulièrement, Moïse a écrit de manière polémique. Et c'est pourquoi même dans le Nouveau Testament, Paul nous dit c'est quoi une idole? Une idole n'est rien. Paul veut marginaliser cette histoire de démonique
Pourquoi? Parce que les gens y croyaient tellement. Pourquoi? Parce que les gens accordaient trop d'importance à cette question du démonique. Puisque l'Ancien Testament était un pédagogue pour nous conduire à Christ, et donc l'Ancien Testament, les auteurs de l'Ancien Testament ont voulu éviter cette cacophonie pour se focaliser sur l'essentiel, à savoir se focaliser sur Christ. Donc Moïse a rédigé le Pentateuque dans des vues carrément polémiques, puisque les peuples qui entouraient Israël étaient versés dans le démonique. Donc Israël, les leaders d'Israël, les prophètes d'Israël ont jugé bon de minimiser le poids et du démonique. Donc voilà la raison pour laquelle, quand on observe l'Ancien Testament, on ne voit pas beaucoup d'informations qui sont fournies par rapport à Satan le diable, tout bonnement. Cependant, une fois que nous rentrons dans le Nouveau Testament, nous observons une certaine résurgence du démonique et une résurgence sans précédent. Et des gens se posent la question à savoir pourquoi. Pourquoi dès qu'on rentre dans le Nouveau Testament, on commence à parler de Satan le diable? Pourquoi? Alors moi je pense que l'une des raisons, c'est parce que le Nouveau Testament nous introduit le Messie. Nous introduit le Messie qui vient pour opérer son œuvre de rédemption. Une œuvre que Satan ne veut pas qu'il accomplisse à la croix. Donc dans ce contexte, une fois que Jésus rentre dans le décor, Satan y rentre aussi pour contrarier le plan de Dieu. Malheureusement, ce qui n'est pas possible, mais il ne le sait pas. Donc il est venu pour contrarier le plan de l'ennemi. Mais Jésus, il sait que Jésus-Christ est venu pour détruire ses œuvres. Parce que c'est ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit que le Fils, le Christ, apparu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est pourquoi nous retrouvons Jésus d'entrée de jeu. Avant de commencer avec son ministère public, il passe du temps dans le désert en prière avec Dieu. Et tout de suite après ce que nous voyons qu'il est tenté par le diable. Pourquoi? Jésus fait son introduction dans le ministère public, Satan aussi, pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Donc, ici, je voudrais vous présenter, dans le premier point de ce message, les pièges que nous devons éviter pour ce qui concerne Satan le diable. Dans un premier temps, il faut éviter à l'ignorer complètement, parce que c'est ce qu'il veut. Il veut que nous l'ignorions. Il veut que nous pensions qu'il n'existe pas et qu'il n'est qu'un personnage de cartoon, de dessin animé. Dans un second temps, il ne faut pas lui accorder autant d'importance, comme cela se fait dans certaines assemblées où, à longueur de journée, on parle de Satan le diable. On a l'impression que Satan, dans ces assemblées, a beaucoup plus d'importance que Dieu le Père, que Dieu le Fils, que le Saint-Esprit. Parce que la réalité, c'est que tout tourne autour de Satan. La vie de ces leaders tourne autour de Satan. Il s'agit de vaincre Satan, il s'agit de détruire Satan, il s'agit de mettre Satan sous ses pieds, etc., etc. J'ai l'impression qu'ils parlent beaucoup plus de Satan dans leurs assemblées qu'ils parlent de la personne de Jésus-Christ. Et donc, c'est un piège et qu'il convient d'éviter. Maintenant, le deuxième point de notre conférence, ce soir, cet après-midi, c'est quelle est l'origine des démons? Bon, dans ce contexte, il y a deux thèses en présence. Premièrement, il y a une thèse païenne et où il nous est dit que les démons seraient des néphilim. Des néphilim dans le sens que, au moment du déluge, Dieu a jugé les néphilim. Et ces néphilim, c'était, si vous voulez, des rejetons, des descendants d'une union extraterrestre et terrestre. Dans le sens que des êtres angéliques se sont unis avec des êtres humains, dans le cadre d'un mariage extraterrestre, si je peux l'appeler ainsi, et de leur union en est résulté des néphilim, qui étaient des géants qui ont habité la terre à cette époque. Et Dieu, il a orchestré le déluge pour détruire le monde d'alors, y compris les néphilim. Maintenant, quand le déluge est venu,
et que les Néphilim n'ont pas pu, voyant qu'ils ne peuvent pas survivre au déluge, ils auraient abandonné leur corps de géant et leur esprit, depuis ce jour, est à la recherche de corps, est à la recherche d'enveloppes. Et ce sont ces esprits qui sont les démons d'alors et d'aujourd'hui. Bon, ça c'est une thèse qui prend en partie des éléments de la Bible, mais cette thèse n'est pas biblique dans un certain sens. Pourquoi? Parce que dans Jude, le chapitre 6, Jude nous dit que ces anges qui n'ont pas conservé leur statut, ces anges, Dieu les a incarcérés et jusqu'à aujourd'hui, ces anges sont incarcérés. Maintenant, si ces anges sont incarcérés, le fait pour ces anges d'avoir engendré des super-hommes, bon, ce sont des hommes, qu'ils soient des géants ou pas. Donc, il n'y a rien à dire que leurs esprits, et c'est justement ce qui hante l'humanité jusqu'à aujourd'hui, là n'est pas la question. Ce que la Bible présente comme étant l'origine des démons, c'est que la Bible nous explique le fait que Dieu a créé des anges, en fait, contrairement aux hommes, qui sont, en fait, Dieu a créé une race d'hommes, la race humaine, mais pour les anges, il n'y a pas de race. Donc, chaque ange a son histoire. Dieu a créé des anges de manière individuelle, et parmi ces anges se trouve un ange du nom de Lucifer, et qui, à un certain moment de la durée, a décidé de se rebeller contre Dieu. Dieu l'a chassé du ciel, et il a entraîné avec lui un tiers des anges. Maintenant, ces anges, y compris Satan, c'est ce qu'on appelle des anges déchus. Donc, les anges déchus représentent ce que nous appelons aujourd'hui des démons. Donc, voici la thèse biblique, et telle que c'est enseigné en Ésaïe 14, Ézéchiel 28, Apocalypse 12, verset 3, 4 et le verset 9, pour ce qu'il s'agit de l'origine et des démons. Maintenant, troisièmement, ce que nous observons, c'est qu'il existe un regain sans précédent pour l'occultisme, et ceci à travers le monde entier. Maintenant, comment expliquer ce regain d'intérêt? Dans le sens que, timidement, on a vu le démonique faire son apparition dans l'Ancien Testament. On a vu une sorte de présence, quoique timide, mais beaucoup plus évidente, dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, nous voyons une explosion du démonique, une explosion et des activités démoniaques à travers le monde entier. Et comment expliquer cette réalité? Avant de répondre à cette question, je voudrais clarifier certains points, et parmi lesquels je voudrais commencer par définir la réalité de l'occultisme. Comment est-ce que l'occultisme est défini? L'occultisme vient du latin occultus, qui signifie secret, qui signifie caché. L'occultisme désigne l'ensemble des arts et des sciences occultes, comme l'alchimie, l'astrologie, la magie, la divination, la médecine occulte, touchant aux secrets de la nature et à ce qui est non visible. Donc ces pratiques, pour la science, sont considérées comme la pseudo-science. Mais ce que nous observons, c'est un regain d'intérêt pour ces pratiques, pour l'occultisme. Deuxièmement, nous observons aussi une certaine distinction qui est opérée par les académiques pour ce qui concerne l'occultisme. Donc, ils font le distinguo entre l'occultisme souple et l'occultisme dur. Dans l'occultisme souple, ils font référence à l'astrologie, et le tarot, la cartomancie, la boule de cristal, etc. Si vous voulez, autant d'objets ou de pratiques en matière de divination. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne commencent pas leur journée sans consulter leur horoscope. Et là, je dois vous dire que vous êtes dans l'occultisme, parce que l'astrologie fait partie des sciences occultes.
non seulement il y a l'astrologie, la cartomancie, etc., mais il y a aussi la parapsychologie. Et dans la parapsychologie, c'est une catégorie en soi où on retrouve la clairvoyance, la perception extrasensorielle. En matière de perception extrasensorielle, et je cite la télékinésie qui est la faculté qui consiste à déplacer des objets à partir de la pensée. Il y a la précognition, et qui est le fait de pouvoir faire des prédictions, de pouvoir avoir cette clairvoyance et dont je parle par rapport à l'avenir, et aussi la télépathie. La télépathie consiste tout simplement le fait de pouvoir communiquer par la pensée. Et ça, c'est une forme d'occultisme. Et je dois vous dire en passant qu'il y a beaucoup de projets actuellement et à travers le monde entier pour ce qu'il s'agit des perceptions extrasensorielles, où des gens sont en train de combiner la science et l'occulte, et ceci a des répercussions dans le sens que c'est une porte ouverte pour le démonique. Et ça, il faut être clair là-dessus. Troisièmement, parmi l'occultisme souple, on parle aussi de spiritisme, on parle de prophétie, on parle de guérison, et on parle aussi de culte oriental et culte néo-gnostique. Et ici, je veux parler particulièrement de l'ordre mystique de la Rose-Croix. Donc ça fait partie de l'occultisme souple. Maintenant, pourquoi souple? C'est parce que à un certain moment de la durée, l'Église tolérait ces pratiques. Mais cependant, à force de constater que ça ouvrait la porte aux démoniques, parce que des gens qui, après avoir été possédés par le diable, par des démons, ces gens ont avoué qu'ils ont participé à ces pratiques-là. Donc, dans ce sens, au Moyen-Âge, l'Église a commencé à interdire ces pratiques, et d'où leur appellation d'occultisme souple. Mais il y a aussi l'occultisme dur, et là, on parle de magie blanche, on parle de magie noire ou de sorcellerie, et on parle d'incubes ou de succubes. Incubes, succubes, ce sont des démons de nature sexuelle. Incube pour un démon mâle et succube pour un démon femelle. Et ce sont des démons qui, enfin, quelqu'un peut voir et pendant la nuit, et vous faites un rêve, et vous voyez que vous avez un être qui entretient des rapports sexuels avec vous. Donc, d'où c'est la nature de ces démons sexuels qu'on appelle incubes et succubes. Et il y a aussi dans cette catégorie le satanisme, et le chamanisme et le vaudou. Donc, ces entités font partie de l'occultisme dur. Et dans le sens qu'il n'y a aucun doute là-dessus, ces pratiques ouvrent la porte grande ouverte et à tout ce qui est démonique, à tout ce qui est démoniaque. Je vous parlais tantôt de ce regain d'intérêt pour l'occultisme. Et ça se voit à travers le monde entier. Laissez-moi rapidement vous présenter quelques statistiques. Par exemple, en matière d'astrologie, le chiffre annuel, le chiffre d'affaires annuel en Europe, enfin en France particulièrement, ce chiffre à 3,2 milliards d'euros. Et en France, il est rapporté que 15 millions de consultations par jour. Donc 15 millions de personnes. Je ne sais pas s'il s'agit d'une personne à se faire consulter chaque jour ou une personne à se faire consulter plusieurs fois par jour. Mais la réalité, c'est qu'il existe 15 millions de consultations pour ce qu'il s'agit de l'astrologie en France par jour. Aux États-Unis, dès 1974 et pendant plus de 20 ans, la CIA a dépensé plusieurs millions de dollars dans un programme de recherche intitulé Stargate Project, qui visait tout simplement à tester des médiums pour voir comment les médiums peuvent aider véritablement au niveau de l'économie, parce que là, même au niveau de la criminologie, il y a un certain intérêt à utiliser des médiums et pour pouvoir trouver et pour pouvoir répertorier, pour pouvoir établir des profils et de tueurs, etc. Donc il y a eu tout un regain d'intérêt, particulièrement aux États-Unis, pour cette réalité-là.
Maintenant, regardons toujours aux États-Unis, et les statistiques nous disent qu'il existe 10 000 astrologues qui travaillent à temps plein. 10 000 astrologues, ça c'est beaucoup. Et 175 000 astrologues qui travaillent à temps partiel. Et je vais vous présenter une réalité ou bien des statistiques beaucoup plus surprenantes, c'est en Angleterre. En Angleterre, croyez-moi si vous voulez, on a établi depuis les années 60 des écoles de sorcellerie. Des écoles de sorcellerie pour enseigner la sorcellerie aux jeunes et aux enfants. Et il a été répertorié en 2008 250 000 étudiants, ici, maintenant c'est les États-Unis, 250 000 étudiants aux États-Unis qui apprennent la sorcellerie. Et c'est pourquoi quand on regarde les films hollywoodiens, on constate que la sorcellerie est très présente, et même dans les dessins animés pour les enfants. Donc on constate qu'on est en train de banaliser cette question. Il y a un regain d'intérêt. C'est comme si dans un film, il faut qu'il y ait un médium, il faut qu'il y ait quelqu'un qui manipule des forces normales et paranormales, il faut qu'il y ait des magiciens possédant des super pouvoirs, et ça charme les enfants, ça charme les adolescents. Donc nos adolescents aujourd'hui commencent à voir dans l'occultisme quelque chose qui est cool, quelque chose qui est normal de faire. Et donc là, c'est un regain d'intérêt. Et les statistiques continuent pour dire, et au niveau de, enfin c'était publié au niveau de Time Magazine aux États-Unis, qu'il existe 80 000 sorciers aux États-Unis. Et ça, c'était en 1971. 80 000 sorciers. Ça, c'est beaucoup de sorciers dans un petit pays. Ensuite, pour ce qu'il s'agit de actuellement, ça c'était en 1971, maintenant pour 2008, le nombre de sorciers aux États-Unis, tel que ça a été présenté par ABC News, s'estime à près de 342 000. 342 000 sorciers. Donc, ces chiffres témoignent véritablement un regain d'intérêt pour ce qu'il s'agit de l'occultisme. Maintenant, comment expliquer une telle renaissance? Comment expliquer cette réalité? Parce que si vous vous souvenez, au début de l'histoire de l'Église, l'Église avait des difficultés à gérer cette réalité. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait de chasse aux sorcières, etc. C'est un autre sujet, on va y revenir au cours d'une prochaine conférence. Maintenant, comment expliquer cette réalité? D'abord, les théologiens nous disent qu'il y a eu une croissance du mouvement évangélique au XXe siècle. Donc, il y a eu une percée. Et comme on l'a vu dans le Nouveau Testament, quand le Christ est venu, il y a eu une résurgence du démonique. Il y a eu une résurgence des activités démoniaques. Et c'est la même chose par rapport à ce qui s'est passé en termes de réveil spirituel et que nous avons connu au début du XXe siècle. Mais il y a aussi la désillusion provoquée par l'échec du modernisme. Et nous savons que le mouvement modernisme, c'est un mouvement qui a échoué. Et dans la mesure où c'est un mouvement qui était basé sur l'idée que l'homme est rationnel et dans son rationalisme, l'homme peut s'améliorer, l'homme peut devenir meilleur. Cependant, nous avons assisté entre le 19e et le 20e siècle et jusqu'à aujourd'hui, on a vu beaucoup de guerres. Donc on a vu que l'homme continue d'être un loup pour l'homme. Donc le modernisme a échoué. Et c'est pourquoi aujourd'hui on parle de postmodernisme et qui vise, si vous voulez, à chambarder toute forme d'autorité. Que l'autorité soit civile, que l'autorité soit religieuse. Tout simplement par rapport à la faillite des élites à travers le monde entier. Donc il y a donc une poussée anti-rationalisme et pour combattre le rationalisme à l'époque moderne. Et aussi, il y a la révolution sexuelle et avec la levée des restrictions légales et qui provoque, si vous voulez, toute une crise morale, une crise de moralité à travers le monde entier où maintenant tous les coups sont permis. Et parce que telle est la réalité, en fait, dans une société postmoderne. Parce qu'une société postmoderne est caractérisée par le fait que chacun a son interprétation de la question. Donc personne n'a le monopole de la vérité. Et déjà, la vérité n'existe même pas. C'est à chacun sa vérité, c'est à chacun son histoire. Il n'y a pas de méta-histoire, il n'y a pas d'histoire de rédemption, il n'y a pas d'histoire de création. Et ces choses, ce sont des fables.
c'est à chacun de donner un sens à sa vie, parce que de toutes les façons, la vie n'a absolument aucun sens. Maintenant, dans la mesure où la vie n'a aucun sens, tel que c'est présenté par les philosophes postmodernes, il était important pour chacun de se prendre en main. Maintenant, dans la mesure où les gens savent effectivement qu'ils ne sont pas uniquement des êtres physiques, mais qu'ils ont aussi une dimension spirituelle. Donc maintenant, chacun est à la recherche d'une spiritualité, une nouvelle spiritualité, même une spiritualité sans Dieu. Donc dans ce contexte, il est tout à fait normal de voir un retour au paganisme, un retour vers des activités surnaturelles, un retour à la recherche des forces normales et paranormales au sein de l'univers. Donc, trois situations possibles, trois situations se présentent. Alors, des gens pour expliquer aussi cette résurgence. Il y a des gens qui estiment que au moment où l'on parle, l'Église est en refroidissement. Dans la mesure où l'Église se refroidit, ça peut expliquer aussi en partie cette résurgence du démonique. Deuxièmement, il y a une thèse qui veut que non, ce n'est pas parce que l'Église s'est refroidie, mais c'est parce que l'Église est à l'œuvre. C'est parce que l'Église est en train d'opérer des percées à travers le monde entier, à travers l'évangélisation. Et dans ce contexte, c'est pourquoi on trouve cette résurgence du démonique. Il y a d'autres qui pensent que cette résurgence du démonique résulte tout simplement d'une contre-attaque. C'est une contre-attaque de l'adversaire par rapport à ce que l'Église est en train de réaliser. Maintenant, quand je dis contre-attaque de l'adversaire à travers des activités démoniques ou démoniaques, je parle de quoi? Je suis amené maintenant à vous parler du quatrième point, à savoir les activités démoniaques. Quand je parle d'activités démoniaques, je veux parler d'un ensemble d'activités que les démons opèrent dans la société à travers le monde entier. Et le plus souvent, nous ne réalisons pas ces choses dans notre naturalisme. Et souvent, il y a des gens qui pensent que quand les démons interviennent, ils interviennent uniquement dans le sens de la possession démoniaque. Or, la possession démoniaque n'est qu'une activité démoniaque, mais ce n'est pas la principale activité démoniaque. En principe, on établit, si vous voulez, par ordre séquentiel ou par ordre de sévérité, 6 activités démoniaques. La première activité, c'est ce qu'on appelle l'impression démoniaque. Je vais citer ces activités démoniaques et après je vais les définir et les unes après les autres. D'abord, on parle d'impression démoniaque. Numéro 1, numéro 2, on parle de répression démoniaque. Troisièmement, obsession démoniaque. Quatrièmement, dépression démoniaque. Cinquièmement, oppression démoniaque. Et finalement, possession démoniaque. Donc, vous pouvez déjà voir que la possession démoniaque intervient en dernier plan. Donc, la possession démoniaque n'est pas la seule ou l'ultime arme entre les mains de l'ennemi. L'ennemi peut faire une impression démoniaque sur quelqu'un, il peut faire une répression démoniaque, il peut faire une obsession démoniaque, il peut engendrer la dépression démoniaque, il peut faire l'oppression démoniaque et finalement, il peut posséder quelqu'un. Maintenant, regardons l'impression démoniaque. Et je pense qu'il est important à ce stade que nous rentrions dans les Écritures et pour que je ne sois pas amené à donner mes opinions personnelles là-dessus, mais pour qu'on puisse voir effectivement ce que disent les Écritures pour chacune de ces activités démoniaques. C'est-à-dire, est-ce qu'au niveau des Écritures, nous avons des références et qui justifient ces activités démoniaques. Premièrement, pour ce qu'il s'agit de l'impression démoniaque, l'impression démoniaque est comprise comme une attaque contre l'esprit, dans le sens que l'ennemi implante une suggestion dans notre cerveau, une suggestion dans nos pensées, quelque chose qui va nous travailler. Et c'est ce que Paul exprime en 1 Timothée 4, verset 1er, où il a dit « Dans les derniers jours, les hommes abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » C'est-à-dire, toute doctrine qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Seigneur, c'est une doctrine de démon. Toute doctrine qui vise à renier la seigneurie de Jésus-Christ, qui vise à voir que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est une doctrine de démon, et donc c'est une séduction. Et Paul nous dit en 2 Corinthiens 10, le verset 5, que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et c'est ce que je fais dans le cadre de mes conférences. Et j'amène toute pensée captive
à l'obéissance de Christ. Donc dans ce contexte, l'ennemi peut nous suggérer des choses. L'ennemi peut intervenir et nous porter à croire certaines faussetés, et ces choses vont nous travailler. Ce qui m'amène à mon deuxième point, à savoir la répression démonique. La répression démonique, c'est une attaque contre le subconscient. Et tel que nous lisons en 2 Corinthiens 4, le verset 4, où il est dit « Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence ». Satan peut aveugler l'intelligence des gens pour qu'ils ne visent pas briller, pour qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile. Il y a des gens qui sont confrontés avec des évidences, mais qui quand même décident de ne pas croire parce qu'ils sont tout simplement aveuglés. Et l'exemple que j'aime prendre, c'est quand Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts. Imaginez-vous, si vous étiez parmi la foule à être témoin d'une telle démonstration d'esprit et de puissance, qu'auriez-vous fait? Vous auriez dû adorer Jésus, vous auriez dû rendre gloire à Jésus pour ce miracle qu'il a opéré. Mais vous savez ce que certaines personnes ont fait? Elles ont pris des pierres pour lapider et Jésus et Lazare. Pourquoi? Parce que l'ennemi a aveuglé leur intelligence. Il y a des gens dont l'ennemi a aveuglé l'intelligence. Et c'est ce que la Bible exprime. C'est ce que Matthieu exprime aussi dans l'Évangile, en Matthieu 13, verset 9, quand l'ennemi vient et enlève la semence dans le cœur des gens. Donc l'ennemi vient et il implante des trucs malsains, il implante des mauvaises pensées. C'est à peu près ce que nous expérimentons dans le marketing subliminal et dans les images subliminales et que nous bombardent les experts en marketing pour nous porter à acheter leurs produits. Alors là, je ne dis pas que c'est nécessairement mauvais, je suis tout simplement de faire une analogie pour expliquer que l'ennemi peut implanter dans notre subconscient des images pour nous porter à agir. Dans le sens que quelqu'un qui est intéressé par la pornographie, donc une fois que vous regardez ces images malsaines, ça va rentrer dans votre subconscient et ça va vous travailler. Et quand vous allez passer à l'acte, sinon quand vous allez réagir par rapport à ces images que vous aviez vues, il serait déjà trop tard. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas imperméables. Et c'est pourquoi David disait, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Donc nous avons cette responsabilité de veiller sur nos yeux, de veiller sur notre corps, de veiller sur ce qui se passe. Ce que nous voyons, ces choses vont travailler dans notre subconscient. Donc n'oubliez pas, l'impression démoniaque, c'est quand l'ennemi insuffle une fausseté dans notre compréhension des choses. Comme Satan avait dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Donc une fois que Satan a fait cette suggestion, l'esprit de Ève s'est mis au travail, à savoir, il se pourrait que Dieu n'était pas clair sur ce qu'il voulait dire. Or, il se pourrait que Dieu n'était pas trop sérieux dans son affirmation. Donc le doute a commencé. Et donc ça, c'est l'impression démoniaque. Maintenant, la répression démoniaque, c'est une attaque contre le subconscient. Donc jusqu'à présent, nous avons vu deux activités démoniques. Premièrement, l'impression démoniaque qui est une attaque contre l'esprit et la répression démoniaque qui est une attaque contre le subconscient. Troisièmement, l'obsession démoniaque. L'obsession démoniaque, c'est une attaque contre l'esprit et le cœur. Donc ici, l'ennemi attaque et l'esprit et le cœur en même temps, dans le sens que l'ennemi peut changer notre centre d'affection. Il y a des gens qui ont une obsession par rapport à l'alcool, ils ne peuvent pas céder là-dessus. Il y a des gens qui ont une obsession par rapport à la drogue. Il y a des gens qui ont une obsession par rapport à la pornographie, des gens qui ont une obsession par rapport à la popularité. Et là, je pense à Elvis Presley. Il y a un journaliste qui a eu à interviewer le cousin d'Elvis Presley pour lui dire, maintenant, pourquoi est-ce qu'il s'est suicidé? Quelqu'un qui avait tout, qui marchait en sa faveur. Et c'est alors que le cousin d'Elvis a dit au journaliste, vous savez, Elvis n'avait pas d'addiction avec la drogue. L'addiction d'Elvis, c'était avec la popularité. Et quand Elvis a vu sa popularité diminuer comme une peau de chagrin, il ne pouvait plus accepter cela et sa vie n'avait plus aucun sens. Pourquoi? Parce qu'il était obsédé. Et l'ennemi peut avoir cette influence sur nous
Parce que la Bible nous dit que le monde entier est sous l'influence du malin. Donc le malin va nous attaquer dans les domaines où nous sommes les plus vulnérables. Et c'est pourquoi nous devons connaître les plans de l'ennemi. Et c'est pourquoi nous ne devons pas ignorer ses voies. D'où l'obsession démoniaque qui est une attaque contre le cœur et l'esprit. Maintenant, il y a aussi la dépression démoniaque. La dépression démoniaque, quatrièmement, c'est une attaque contre les émotions. C'est un puissant outil démonique qui est le découragement. Parce que c'est un outil que l'ennemi utilise beaucoup. Cependant, je voudrais nuancer dans le sens que ce n'est pas toute dépression qui résulte d'une activité démoniaque. Il y a des dépressions qui résultent tout simplement du fait que nous faisons une surménage. Nous ne maîtrisons pas trop bien notre rythme, le rythme de notre corps, et nous travaillons trop dur, et on ne se nourrit pas assez, on ne prend pas soin de soi assez, et donc ça peut causer, si vous voulez, des dépressions. Et même le fait pour nous de ne pas trop comprendre la relation intime entre notre corps et notre âme peut avoir des conséquences au niveau de notre mental et qui peut déboucher aussi sur la dépression. Et là, je vais y revenir. Je vais avoir une conférence où je vais parler de la relation étroite qui existe entre l'âme humaine et le corps humain. Il est important pour nous de bien comprendre notre âme. Nous comprenons le fonctionnement de notre corps. Maintenant, comment notre âme fonctionne-t-il? Extrêmement important pour nous de comprendre cette réalité. Donc, dans ce contexte, on va avoir une conférence là-dessus. Maintenant, dans Hébreux 12, le verset 3, la Bible nous dit « Considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Donc, la Bible veut que nous luttions contre le découragement. Et c'est pourquoi la Bible nous invite à nous entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, en chantant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Parce que l'ennemi peut exploiter le découragement et nous porter à la dépression. Et donc, nous devons faire très attention à notre humour, notre humeur, dans ce contexte, pour nous assurer que nous nous entretenons de manière normale, comme un chrétien, en principe, devrait le faire, c'est-à-dire être rempli de l'esprit. Cinquièmement, oppression démoniaque. L'oppression démoniaque, c'est une attaque contre les émotions ou contre le physique. Donc peut-être l'objet d'une attaque peut être du type poltergeist. Je ne sais pas si vous avez vu ce film où quelqu'un est possédé par, enfin quelqu'un est subit une influence démonique dans le sens que le démon peut martyriser quelqu'un, le démon peut frapper quelqu'un, le démon peut porter quelqu'un à souffrir, mais pas nécessairement dans le contexte d'une possession. C'est ce qu'on appelle une oppression démoniaque, parce que les démons aussi ont cette possibilité de pouvoir interagir avec le monde physique. Dans le contexte de la démonologie, on appelle ce type d'influence démoniaque ou ce type d'oppression démoniaque, on l'appelle un poltergeist dans le sens, dans un certain sens. Et c'est la même chose et pour ce qui se passe au niveau des démons de nature sexuelle, incubes et succubes, et que nous pouvons rencontrer pendant notre sommeil. Donc ça, c'est une forme d'interaction où un démon peut s'alimenter de notre énergie spirituelle pendant notre sommeil et dans le cadre d'une certaine interaction malsaine dans ce contexte. Et donc, il y a des gens qui en souffrent constamment. Il y a des gens, à chaque fois qu'ils vont dormir, ils vont avoir ce type d'interaction démonique, incube, succube. Et donc ça, c'est une oppression démoniaque ou une attaque contre les émotions ou contre le corps physique personnellement. Au final, la possession démoniaque, le sixième point, possession démoniaque, c'est une attaque contre toutes les facultés qui désormais, contre toutes les facultés humaines, qui désormais sont manipulées par le démon ou par les démons, parce que quelqu'un peut être possédé de plusieurs démons. Et là, nous avons vu au niveau des Écritures que quelqu'un, et si vous voulez, avait plusieurs démons et était possédé de plusieurs démons. Et à cette époque, la personne s'était dit que quand Jésus lui a demandé quel est ton nom, et la personne a dit que mon nom est Légion car nous sommes plusieurs.
j'ai omis de mentionner au 5e point, en parlant d'oppression démoniaque, le texte biblique qui supporte cela, c'est le texte en Job 2, verset 7. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Donc nous voyons une interaction physique entre un démon et une personne humaine, et dans ce contexte, dans le sens que le démon inflige une peine, il inflige une souffrance à quelqu'un. Mais dans le contexte de Job, nous comprenons très bien le cas, c'était quelque chose que Dieu avait permis, Dieu avait donné la permission que cela se fasse. Maintenant, pour ce qui s'agit de la possession démoniaque, et j'ai dit que c'est une attaque contre toutes les facultés humaines qui désormais sont manipulées. Donc la possession, dans ce contexte, la personne qui est possédée perd l'usage volontaire de ses facultés, parce que le démon en a pris le contrôle. Mais là, ça dépend du type de possession qui est opéré. Et c'est pourquoi ici, je voudrais introduire l'idée de deux types de possession. La possession peut être volontaire, c'est-à-dire pacifique, tout comme la possession peut être involontaire. Dans ce contexte, la possession est violente. Et ici, je voudrais citer deux textes, Actes 16, verset 16, et Marc 5, verset 2 à 5, pour exprimer cette réalité pour ce qu'il s'agit de la possession démoniaque. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand bien, un grand profit à ses maîtres. Donc Paul expliquait la réalité de quelqu'un qui est possédé. Marc 5, 2, 5. Aussitôt que Jésus fut à bord de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier, même pas avec des chaînes, car souvent il avait eu les fers aux pieds et les chaînes aux pieds, il les a rompus, brisé les fers, et personne n'avait la capacité de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant lui-même personnellement. Donc là, ce sont des exemples de possession démoniaque. Mais je vais rentrer dans beaucoup plus de détails, et pour ce qu'il s'agit de la possession, dans le cadre du 5e point, où je suis amené présentement, la possession démoniaque. Et donc ici, je vais parler de la possession culturelle et de la possession violente. Maintenant, au niveau de la possession culturelle, il y a des croyances et au niveau des religions animistes et qui veulent que des divinités, nous pouvons interagir avec des divinités, nous pouvons interagir avec des esprits, et que tout ce qui se passe dans notre environnement dépend des caprices de ces divinités. Et c'est ce que exprime J.W. Peters dans son ouvrage sur le Demonism on the Mission Fields. Et il a fait cette citation. Le plaisir et la caprice des esprits déterminent la destinée de l'homme. Faire plaisir, apaiser, saisir, persuader, manipuler ses puissances personnelles et impersonnelles est le secret du succès et du bien-être. Ce qu'il exprime ici, c'est le fait que dans certaines cultures, comme par exemple dans la culture haïtienne, où le vaudou est très présent, il y a des gens qui pensent que leur succès dépend de la caprice des lois, de la caprice de ces divinités. Donc c'est pourquoi ils sont prêts à servir ces divinités pour jouir en retour des faveurs de ces divinités. Donc dans ce contexte, il y a une relation volontaire entre un homme, si vous voulez, entre un être humain et une divinité, si vous voulez, entre un esprit ou un démon, parce que c'est ce qu'ils sont, entre un démon et un être humain, une relation volontaire, une relation, entre guillemets, qu'on pourrait dire mutuellement bénéfique, dans le sens que le démon, en général, les démons veulent habiter un corps, et le plus souvent, c'est un corps humain. Un démon peut habiter, et si vous voulez, un arbre, il peut habiter un objet, mais son espace de prédilection, c'est un corps humain. Et c'est pourquoi Jésus nous disait que quand un démon sort d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos, mais s'il n'en trouve pas, il revient vers cet homme qui s'en était pas préparé à cet effet, et là il rentre, et la condition de cet homme, et la condition actuelle de cet homme est pire que la première. Donc les démons sont toujours à la recherche d'un hôte physique où ils peuvent habiter, et dans ce contexte, ce hôte physique, la personne qui reçoit ce démon,
et va bénéficier de certaines faveurs, mais en principe, c'est dans le contexte d'une séduction. C'est une séduction qui est faite. Donc ça, c'est extrêmement important de saisir cette réalité. Maintenant, pour ce qu'il s'agit de la possession démoniaque non violente, ça se fait en général dans ce que nous appelons un culte central, ou si vous voulez, un culte central ou institutionnel, comme dans le chamamisme ou comme dans le vaudou. Et dans le sens que cette relation avec un esprit, elle est normale, pas normale dans le sens normal du terme, mais normale dans le sens c'est volontaire, c'est souhaitable, c'est induite par des rythmes, et qu'il s'agisse d'un rythme au niveau du tambour ou au niveau d'une chanson, etc., où quelqu'un se rend disponible pour être habité par un esprit, par un démon. Et donc, dans un certain sens, c'est bénéfique, dans le sens que ça peut répondre à un besoin psychologique, ça peut aussi répondre à un besoin sociologique, dans le sens que dans une communauté, il y a un chaman ou qu'il y a un prêtre du vaudou, et ce prêtre est souvent un guérisseur, et c'est celui qui traite les malades de la communauté et par le biais d'un esprit qui le possède dans ce contexte. Et donc c'est pourquoi il est important pour moi d'opérer cette précision. Maintenant, l'autre réalité au niveau du vaudou, c'est le fait que celui qui est possédé dans ce contexte, il continue de jouir de toutes ses facultés. Ce qui est contraire par rapport au culte périphérique, dans le sens que quelqu'un est possédé de manière involontaire. C'est quelqu'un qui ne souhaite pas être possédé par un esprit, mais quelqu'un, comme on dit dans le langage vernaculaire, quelqu'un qui est réclamé par un esprit. Donc dans ce contexte, la possession peut être violente, et la possession ici est maléfique, et dans la mesure où la personne répond par un refus à un esprit ancestral. Et dans ce contexte, le possédé peut être tourmenté violemment, etc. Donc, il est important de comprendre que la possession soit volontaire ou involontaire, la possession démoniaque reste et demeure une forme de séduction, où l'esprit séduit l'homme pour que l'homme devienne en fait son esclave. Pendant que l'homme pense que l'esprit est en train de le servir, lui, il sert l'esprit. Et dans ce contexte, il y a un aveuglement qui est créé dans le sens que la personne perd, quand bien même qu'elle fasse usage de ses facultés, mais elle perd sa capacité à comprendre qu'elle est séduite. Et donc, dans ce contexte, la possession démoniaque, c'est un véritable danger et pour quelqu'un qui ne maîtrise pas trop bien cette réalité. Et donc, d'où l'importance pour moi d'organiser cette conférence sur la possession démoniaque. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que la possession démoniaque est réelle, mais ce n'est pas la seule arme entre les mains du diable. Le diable peut faire une impression démoniaque, il peut faire une oppression démoniaque, il peut faire une répression démoniaque, il peut opérer une obsession démoniaque, il peut faire beaucoup de choses jusqu'à posséder quelqu'un. Donc il est extrêmement important de pouvoir faire ce distinguo entre les différents types d'interventions de nature démonique. Et là, il est important aussi pour nous de ne pas jouer avec le feu. Parce qu'avec cette résurgence de l'occultisme qui se fait à travers le monde entier, et des gens vont laisser la porte ouverte à l'ennemi, et une fois qu'ils rentrent dans le plan de l'ennemi, il peut être très difficile pour eux de s'en sortir s'ils ne retrouvent pas un accompagnement, s'ils ne bénéficient pas d'un support de quelqu'un qui soit en mesure de prier avec eux, de prier pour eux, afin qu'ils soient délivrés. Cependant, il est important pour moi de préciser que délivrer quelqu'un de l'emprise du diable ne requiert pas la volonté de cette personne. Jamais dans les Écritures, nous ne voyons Paul demander à quelqu'un qui est possédé par un esprit, « Est-ce que tu veux que je te délivre ?» Non, Paul opère directement. Deuxièmement, nous ne voyons pas que chasser des démons soit une responsabilité d'un leader spirituel. C'est la responsabilité de tous les chrétiens, puisque ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde.
Donc, nécessairement, nous avons la capacité, nous avons le pouvoir de dominer sur les démons. Et c'est ce que Jésus disait. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et désormais, je vous donne le pouvoir de marcher sur les démons, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Parce qu'il faut reconnaître que Satan est puissant. Mais la puissance de Satan a été brisée à la croix. Dans le sens que un enfant peut chasser Satan. Il suffit pour cet enfant de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Il suffit pour cet enfant de croire dans son cœur que Jésus est Dieu. C'est tout ce qu'il est nécessaire. Donc il n'y a plus besoin d'être un pasteur ou d'être un prêtre, n'importe qui. Il suffit que cette personne croie dans le Seigneur Jésus. Il suffit que cette personne est régénérée par la puissance du Saint-Esprit qui habite en elle. Donc cette personne devrait pouvoir être en mesure d'adresser cette question du démonique et dont nous voyons cette résurgence et à travers le monde entier en ce moment. Donc l'objectif de cette conférence, c'était de vous éclairer pour que vous puissiez mieux discerner la réalité du démonique et mieux l'adresser dans votre contexte. Donc je prie que le Seigneur vous bénisse et je prie que le Seigneur vous arme et je prie que vous saisissiez en fait toutes les armes de Dieu afin de pouvoir dominer sur l'ennemi et aussi de pouvoir déjouer ses ruses. Le démonique, c'est une activité réelle et dont nous avons la capacité de l'adresser par la puissance de Dieu et qui habite puissamment en nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.